Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis encore content de pouvoir nous revoir aujourd'hui pour pouvoir parler de la part du Seigneur. C'est bien votre frère Chris Malanda. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est toujours posée et j'ai voulu faire un enseignement une fois pour toutes pour répondre à nos frères et à nos sœurs qui nous ont posé cette question. Il s'agit de la locution « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair ». Vous voyez. Voilà, là nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 12e, le verset 23. Genèse 2, le verset 23. Il est écrit, et l'homme là c'est Adam, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà, parole du Seigneur. Cette écriture que nous venons de lire fait l'objet de plusieurs interprétations et des interprétations particulières, des interprétations qui disent que si Adam s'est exclamé par voici cette fois, c'est parce que l'autre fois Adam avait une autre femme et que Ève serait la deuxième femme d'Adam et que Lilith serait la première femme. Mais lorsque nous ouvrons les Écritures, vous allez vous rendre compte que ces raisonnements ou cet enseignement que beaucoup prêchent jusqu'à aujourd'hui, et surtout ceux qui défendent la théorie du serpent, la sémence du serpent, ils ont tendance à vous faire avaler, à vous faire croire que Ève était la deuxième femme. Sinon, Adam n'allait pas dire « voici cette fois ». Donc, s'il y a cette fois, c'est qu'il y avait l'autre fois. Et dans cette l'autre fois, c'est là où on vous insère Lilith comme la première femme d'Adam. Mais nous vous disons déjà que cette manière de prêcher ne vient pas des apôtres. Cette manière de prêcher ne vient pas des prophètes. C'est vraiment une doctrine étrangère. C'est une doctrine des démons. Vous voyez? Parce que la Bible s'interprète elle-même. La Bible ne s'interprète pas par des raisonnements. C'est ce que nous voulons réfuter à ces jours. Voilà. Donc, Ève serait la deuxième femme d'Adam. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est pas vrai. Parce que la prétendue Lilith, que beaucoup disent que c'était la première femme d'Adam, je vous dis que cela n'existe pas dans la Bible. Vous voyez, c'est une légende juive. C'est une fable. Vous voyez, c'est un conte. Et dans la parole, dans l'évangile, on ne prêche pas des fables. Vous voyez, on ne prêche pas des légendes, des histoires à raconter. Et des histoires qui ne tiennent pas debout. Vous voyez, on vous dit que Lilith était la première femme d'Adam. Et cette Lilith n'a pas été tirée d'Adam comme Ève, que Lilith serait créée avec la terre. Adam est créé avec la terre, la poussière, et Lilith aussi serait créée avec la poussière, avec la terre. Et que cette Lilith serait insoumise, raison pour laquelle Adam va la chasser. Et lorsque Lilith sort du jardin, Lilith deviendra un esprit pour maintenant déranger les enfants qui vont naître des Ève. Vous voyez? Et avec des raisonnements comme ça, vous fondez tout un enseignement et vous dites aux enfants de Dieu, et parce qu'il y a une maladie de l'alphabétisme spirituel, vous aussi, vous n'allez pas vérifier les Écritures. Et cette croyance a perduré dans les temps, comme si allant des vrais, alors que c'est faux. Vous voyez, ces histoires-là n'existent pas dans la Bible. Mais lorsque nous ouvrons la Bible, nous ouvrons les Écritures, nous voyons Lilith. Mais qui est Lilith selon la Bible? Voilà, là je prends une écriture. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 34, le verset 14. Je prends la version Louis II. Il est écrit: les animaux du désert y rencontreront le chien sauvage et le bouc s'y appelleront les uns les autres. Là, les spectres de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Voilà.
Dans cette écriture d'Ésaïe chapitre 34 verset 14, les mots spectre de la nuit, qui a pour demeure les déserts d'Édom, spectre de la nuit est traduit par Lilith. Est traduit par Lilith dans plusieurs versions. Ok? Alors, quelles sont les versions qui traduisent spectre de la nuit par Lilith? Nous avons Chouraki. André Chouraki, c'est la version hébraïque de la Bible. Vous voyez? Donc c'est un juif qui a traduit les écritures hébraïques. Voilà. Nous sommes de la Chouraki, qui est la Bible est aussi la tradition écuménique de la Bible. C'est qu'on appelle Tob à repris. Qu'est dit Chouraki? Écoutez. Les chats sauvages y rencontreront les hyènes, les satyres s'y répondront. Et là aussi s'installera Lilith. Elle y trouvera les repos. Vous voyez? Donc, spectre de la nuit est traduit par Lilith. Je prends encore la version Darby. Toujours de Ésaïe 34, verset 14. Darby dit quoi? Les bêtes du désert s'y rencontreront avec les chacals et le bouc sauvage y criera à son compagnon. Et là aussi, la Lilith se reposera et trouvera sa tranquillité d'habitation. Vous voyez, la version français courant traduit ceci: les chats sauvages y rencontreront les hyènes, c'est le rendez-vous des boucs. C'est là que les démons Lilith prend un moment de repos et y trouve du repos. Vous voyez, dans Lilith. Mais la dernière version, je prends Parole de vie. Il est écrit: les chats sauvages rencontreront les hyènes, les boucs s'y retrouveront. C'est là que Lilith, les mauvais esprits de la nuit, s'installera et se reposera. Vous voyez? Voilà. Donc, les 4 versions ici ont traduit les mots les spectres de la nuit par Lilith. Donc, nous avons compris que Lilith se retrouve dans les Écritures, mais c'est les spectres de la nuit. Mais les spectres de la nuit, c'est quoi? Alors, qui est en fait Lilith? Si vous avez bien suivi la lecture que je fais pour vous, vous allez vous rendre compte que dans la Bible français courant, il est dit que c'est là que les démons Lilith prend un moment de repos. Ah, donc Lilith, c'est un démon. C'est les démons, ok? Dans la version Parole de vie, il est dit, c'est là que Lilith, les mauvais esprits de la nuit. Vous voyez, les mauvais esprits, donc c'est les démons de la nuit. Vous comprenez? Donc Lilith, c'est les démons de la nuit. C'est ce que dit la version Bible Parole de vie et puis Bible français courant. Mais je vous ajoute encore la version nouvelle français courant. Vous allez voir quoi? Il est dit ceci. La Bible nouvelle français courante. Il est dit les chats sauveront, ils côtoyeront les hyènes, le bouc s'appelleront l'un à l'autre. C'est là que les démons de la nuit se tapera pour s'y prendre son repos. Donc, les versions qui traduisent Lilith définissent Lilith comme démon de la nuit, les mauvais esprits de la nuit. Ok? Maintenant, ces démons de la nuit qui retrouvent du repos dans les déserts d'Édom, la version Bible de Satie. La Bible de Satie de 1759, tout comme la Bible Vigoureux catholique, elle aussi traduisent Lilith comme une sirène. Voilà, je prends l'écriture. Je suis dans la Bible de Satie. Il est écrit: les démons et les onossotores s'y rencontreront, les satyres y jetteront des cris les uns les autres. C'est là que la sirène se retire et qu'elle trouve son repos. Vous voyez? Donc Lilith, c'est un démon de la nuit. Or ici, la version Bible de Satie a défini les démons de la nuit comme la sirène. Donc Lilith est traduit par la sirène. C'est aussi ce que la Bible Vigoureux catholique dit: les démons et les onossatures se rencontreront, les satyres, donc c'est le bouc, se jetteront des cris l'un à l'autre. La sirène, elle ici, la Bible Vigoureux catholique parle de la sirène qui est l'ami.
C'est les mots grecs, s'y retire pour coucher et trouve la du repos. Voilà. Donc, qui est Lilith? Lilith, selon Ésaïe 38, verset 14, c'est les spectres de la nuit. Or, le spectre de la nuit, c'est les démons de la nuit, c'est le mauvais esprit de la nuit. Et le mauvais esprit de la nuit est traduit par la sirène. Vous voyez? Donc, la sirène prend du repos dans les déserts de Dom. C'est pourquoi Jésus disait encore cet esprit, il disait, lorsqu'un esprit sort d'un homme, il partira dans les lieux arides, n'ayant pas trouvé de repos, il retournera dans son habitation. Vous voyez. Donc, le lieu des déserts ici, les lieux arides, c'est le lieu des repères des démons, où il y a des animaux. Les animaux ici représentent les figures des démons. Et parmi ces démons qui prennent refuge dans les lieux arides, il y a aussi Lilith, il y a aussi les démons de la nuit, il y a aussi la sirène. Mais parce que les déserts reçoivent les animaux, les bêtes, alors la sirène ou Lilith ou l'esprit mauvais de la nuit prend la forme de hibou. Écoutez la version, prenons une version là, prenons la version Bible du Semeur, ok? La Bible du Semeur dit ceci, toujours même verset, Ésaïe 38, verset 14. Bible du Semeur, il est écrit, le bête du désert y trouveront les hyènes, les boucs sauvages y étaleront l'un à l'autre, la chouette nocturne, vous voyez, la chouette nocturne viendra s'y reposer car elle trouvera un endroit bien tranquille. Donc ici, la Bible du Semeur traduit Lilith par chouette. Or, nous savons que la chouette, c'est l'oiseau nocturne. La chouette, c'est l'oiseau qui est comparatif à l'hibou. C'est en fait l'orfraie. Vous voyez, l'orfraie. Je prends la version Martin. La version Martin, c'est pareil avec la version Osterval. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Là, ça c'est les déserts. Là, les bêtes sauvages rencontreront le bête animal et la chouette criera à sa compagne, là même se reposera l'orfraie et il trouvera son repos. Vous voyez? Donc, Lilith prend la forme d'un hibou, prend la forme d'une chouette, prend la forme d'un chat-huant. Voilà. C'est un oiseau de la nuit, c'est un oiseau des ténèbres. Vous voyez? Donc, c'est ça Lilith. Lorsque nous lisons ces écritures, vous comprenez que Lilith n'a rien à voir avec la fable qui est attachée à lui. Vous voyez? Donc Lilith, c'est un démon de la nuit, c'est un esprit mauvais de la nuit, c'est la sirène, donc l'esprit des eaux qui vient prendre refuge dans les déserts. Et lorsqu'il est dans les déserts, au milieu des animaux, cette sirène prend la forme d'un hibou. Ok? Maintenant, vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer que dans Psaume chapitre 91, le verset 5, là, la Bible dit quoi? Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ici, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit est traduit par les spectres de la nuit. Voilà. Donc, vous ne craindrez pas les spectres de la nuit. Or, le spectre de la nuit, c'est Lilith. En d'autres termes, David disait dans Psaume 91, verset 5, tu ne craindras ni Lilith et tu ne craindras pas le flèche qui vole du jour. Le flèche qui vole du jour ici, c'est la divination. C'est le flèche de la sorcellerie. Ok? Voilà. C'est ce qui ici nous fait comprendre David. Donc, pendant la nuit, tu peux pas craindre les démons de la nuit parce que le Seigneur te protège, parce que tu ne peux pas chanceler parce que tu es avec l'Éternel. Ah, donc, nous avons compris que Lilith, c'est un démon. Et Lilith n'a rien à voir avec tout ce qu'on dit sur lui. Vous voyez? Donc, la prétendue supposition que Lilith serait la première femme d'Adam, c'est une fable. Voilà. C'est une fausseté. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et comme vous pouvez bien le croire et le voir, que tout ce qui est dit sur Lilith, c'est une fausseté. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. C'est une fable bien habillée. C'est une fable habillement bien conçue. Voilà. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre, le chapitre 1er et le verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habillement
conçu que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus. On ne prêche pas les choses de Dieu par des fables. Oui, c'est beau à voir, c'est beau à écouter, à entendre. Lilith était la première femme, elle était insoumise, c'est pourquoi elle a été jetée dehors du jardin, c'est beau. Mais tout ce qui est beau ne pense pas que c'est vrai, c'est une fausseté. Et nous rejetons cet enseignement qui vient tout droit des lieux enfériques. Voilà. Et nous savons aussi que le Saint-Esprit nous avait déjà avertis. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans 2 Timothée, le chapitre 4, lorsqu'il dit que il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils auront des démangeaisons. Vous voyez, entendre les choses agréables, d'entendre les choses de Dieu. Ils vont se donner des docteurs. Ces faux docteurs qui vont les enseigner des choses bizarres. Ils vont détourner leur oreille de la vérité. Ils vont détourner leur oreille de la pureté de l'évangile. Mais ils vont se tourner vers des fables. En fait, c'est temps ici. C'est dans le dernier temps. Dans les derniers temps, les hommes aiment plus les fables, les histoires. C'est ci, c'est là, mari de nuit, femme de nuit. Ce sont des fables, des contes. Et les gens aiment ça parce que ça leur plaît. C'est en fait, c'est de la folklorique. Vous voyez? C'est de la folklorique. Ce sont des histoires qui sont racontées de bouche à l'oreille et qui apparaissent vraies lorsque vous les écoutez, alors que dans le contenu, ce sont des faussetés. Vous voyez? Et nous ne pouvons pas prêcher de telles choses. C'est pourquoi nous faisons cet enseignement. Parce que notre devoir comme prédicateur, notre devoir comme ministre, c'est de répéter les paroles de Dieu. La Bible dit dans Jean 3, le verset 34, « C'est lui que Dieu envoie, dit les paroles de Dieu. » Je peux que dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou pas, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. C'est pourquoi nous faisons la même chose. Et l'apôtre Paul dit encore à Timothée, il dit, mon fils, reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. Les fables judaïques fait quoi? Détournent de la vérité. Et parce que lorsque vous maîtrisez, vous pensez que Lilith, c'était la femme ou la première femme d'Adam, et vous penserez que c'est vrai, vous êtes détourné de la vérité, alors que c'est une fausseté, parce que Dieu n'a pas créé une femme de la terre. Non, ça n'existait pas. Seul Adam a été créé de la terre et Ève a été tirée d'Adam. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Ce n'est pas un raisonnement des hommes. Donc, si vous enseignez de telles choses, et vous le dites aux enfants de Dieu, dans l'église, vous êtes en train d'enseigner des choses qui ne peuvent pas être enseignées. Vous voyez, vous êtes en train d'enseigner des doctrines des démons. Et les doctrines des démons égarent les enfants de Dieu de la vérité. Vous voyez. Donc, et notre devoir, c'est de faire quoi? Comme l'apôtre Paul dit à Tite, le chapitre 1er, le verset 10 à 11. Il dit à Tite ceci, il faut fermer la bouche des incirconcis. De gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Notre objectif ici, c'est de mettre un point sur les dérives de mauvaises prédications qui restaient et qui sont imprimées dans les cœurs des enfants de Dieu. Donc ici, nous voulons remettre le vrai enseignement parce que on détruit un mauvais enseignement en donnant un bon enseignement. Voilà. On détruit un enseignement par un autre enseignement. Et pour cela, maintenant, nous allons ouvrir notre Bible. Notre souci est de comprendre, voici cette fois, pourquoi Adam a dit cela. Et l'apôtre Pierre nous dit plutôt que la Bible s'interprète elle-même. La Bible évite des interprétations particulières. La Bible évite des interprétations personnelles. Alors, pour cela, comment comprendre voici cette fois? Nous allons ouvrir la Bible. Nous sommes toujours dans Genèse 2. Nous allons prendre les versets 19 et 20. Parce qu'il est de notoire, il est de principe que l'interprétation s'est faite dans les versets
L'interprétation s'est faite dans les contextes et l'interprétation s'est faite dans une connaissance ou dans un précédent. Vous voyez. Et dans les cas d'espèce ici, les versets nous expliquent c'est quoi cette fois-ci. Vous voyez. On ne réfléchit pas. Il est strictement interdit de réfléchir. Ouvrons Genèse 2. Commençons à partir du verset 19. Parce que le verset 23, c'est une conséquence du verset 19 et 20. Lisons. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Ok? Et l'homme donna des noms à tous les bétails, des oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais, écoutez bien, mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Voilà. Vous voyez. Ici, qu'est-ce qui se passe? Dieu crée les animaux de la poussière de la terre, comme il a créé l'homme de la poussière de la terre. Il fit appeler tous les animaux devant Adam, et Adam va nommer chaque animal. Donc, que ça soit les serpents, le serpent a été nommé par Adam. Alors, vous qui dites que le serpent était un homme, et puis il est sorti avec Ève, vous comprenez que vous êtes en train de raisonner. Parce que ces serpents n'étaient pas semblables à Adam. La Bible dit, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, il n'y avait pas quelqu'un qui ressemblait à Adam. Non, Adam n'a pas vu cela. Sinon, Adam allait dire, j'ai vu un serpent qui est comme moi. Parce qu'un serpent, un prétendu serpent qui était humanoïde, avait des pieds, marchait dans les déserts, dans les jardins et aurait sorti avec Ève. Ça, c'était un enseignement de Satan. Ça vient tout droit du diable. Vous comprenez? Donc, tous les animaux, même les serpents, les noms des serpents, c'est Adam qui a donné ce nom. Le nom des hippopotames, c'est Adam. Le nom des crocodiles, c'est Adam. Le nom des aigles, c'est Adam. Le nom des éperviers, c'est Adam. Tous les animaux furent nommés par Adam. Et Adam n'a pas vu les semblables qui étaient comme lui. Non. Raison pour laquelle, lorsque Dieu va créer Ève, Adam va dire, voici cette fois-ci. Vous comprenez maintenant? Voilà. Ça signifie quoi? Dans un premier temps, Dieu va amener pour la première fois les animaux. Adam regarde, il ne trouva pas celui qui ressemble à lui. En d'autres termes, Adam n'avait pas trouvé ses os et n'avait pas trouvé sa chair. Vous comprenez maintenant? Os de mes os, chair de ma chair. Adam n'a pas trouvé ça dans les animaux. C'est ça la première fois. C'est ça l'autre fois. Pour qu'il y ait cette fois, il faut qu'il y ait une autre fois. L'autre fois. L'autre fois, il n'y avait pas celle ou c'est lui qui ressemblait à Adam. Et lorsque Dieu va amener pour la deuxième fois Ève, Adam va maintenant constater cette fois-ci. Cette fois-ci, ça signifie maintenant. Parce que l'autre fois, il n'y avait pas de semblable. Ouais. Donc, ici déjà, Genèse 2, le verset 19 à 20, rejette la prétendue Lilith et confirme que Ève, c'était en réalité l'os des os d'Adam et chair d'Adam. Vous voyez. Donc, voici cette fois est compris dans le sens que la première fois, Dieu a amené des animaux. Adam n'avait pas trouvé ce qui lui ressemblait. Maintenant, la deuxième fois, Adam retrouve en Ève comme lui-même. Voilà, ça c'est très important. C'est pourquoi ici, je tire l'attention aux prédicateurs et ceux qui aiment le mariage, quand ils disent os de mes os, chair de ma chair, ils pensent que c'est la femme. Tu dis à ta femme, tu es la chair de ma chair, tu es les os de mes os. Quand on dit os de mes os, chair de ma chair, ne signifie pas femme. Cela ne signifie pas votre épouse. Non, bien aimé. Non, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que la femme, c'est les Genèse verset 2, verset 23. Deuxième partie qui dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. La femme est appelée l'homme, est appelée femme parce qu'elle est tirée de l'homme. La femme n'est pas appelée femme parce qu'elle est os des os et chair d'Adam. Non. Non, c'est faux. Faut bien comprendre les Écritures. Dans la Bible, est femme celle qui est tirée de l'homme. Ok? C'est pourquoi elle est femme. Maintenant, os des os
et chair de ma chair, ça signifie quoi? Lorsque vous ouvrez la Bible, vous allez comprendre que os de mes os et chair de ma chair signifie simplement mon propre sang. Signifie ma propre chair. Signifie autre moi. Voilà. Un autre que moi-même. Signifie mon frère ou ma soeur d'un même père. Mon frère ou ma soeur d'une même nation. Voilà, os de mes os. Est-ce que vous comprenez maintenant? Os de mes os, chair de ma chair ne signifie pas ma femme, non. Mais cela signifie ma propre chair. Donc, c'est lui qui me ressemble. Voilà. Lorsque Adam a vu Ève, il a dit, cette fois-ci, celle qui me ressemble. C'est ça, os de mes os. Et parce qu'elle me ressemble, elle est femme du fait qu'elle est tirée de moi. Voilà. Elle n'est pas femme parce qu'elle me ressemble. Non. Elle est femme parce qu'elle est tirée. Ok? Maintenant, prenons les écritures qui montrent que os de mes os ne signifie pas femme, mais signifie ma chair, signifie mon frère, de même pays, de même nation, de même père, parce que Ève a été créée, tout comme Adam. Alors, Ève, c'est la sœur d'Adam, vous voyez, parce que le père d'Adam, c'est Dieu, mais le père d'Ève aussi, c'est Dieu. Alors, Ève, c'est la sœur d'Adam. Voilà. Vous voyez, maintenant, vous comprenez. Prenons le verset. Nous sommes dans Genèse. Prenons Genèse 29, verset 14. Il est écrit, « Et Laban lui dit, « Certainement, tu y es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Vous voyez, Laban reconnaît à Jacob les fils de sa sœur. Vous voyez, donc Laban dit que Jacob a son sang, c'est son frère, c'est sa famille. Vous voyez. Je prends Genèse 37, verset 27. Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui. Ça, ce sont des frères de Joseph, car il est notre frère, écoutez, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Voilà. Ici, Judas dit, non, il ne faut pas vendre Joseph, mais parce que il est notre frère, il est notre chair. Vous voyez, chair de ma chair, c'est notre frère. Je donne troisième écriture, Juge le chapitre 1er, Juge le chapitre 9. Prenons le verset 1er et 2. Il est écrit, Abimelech, fils de Jéroubal, se rendit à Sichem vers le frère de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites-moi, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous 70 hommes, tous les fils de Jéroubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Souvenez-vous que je suis votre os et je suis votre chair. Vous voyez, ici, Abimelech conscientise sa famille, sa nation. Est-ce que vous voulez un étranger qui vient vous dominer, ou vous voulez vos propres sangs, votre propre frère? Maintenant, ici, on dirait que Abimelech est la femme de ses concitoyens. Non, vous voyez. Et puis, prenons 2 Samuel 5, le verset 1er. Il est écrit, « Toutes les tribus d'Israël virent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et nous sommes ta chair. » Vous voyez, les habitants d'Hébron vont choisir David comme roi. Il dit, nous sommes tes os, nous sommes ta chair. Maintenant ici, est-ce que les habitants d'Hébron disent à David que nous sommes ta femme, ou nous sommes ton mari? Non, frère, c'est pas comme ça. Vous voyez, os de mes os, chair de ma chair, signifie mon frère. Nous sommes des mêmes nations, nous sommes comme toi, nous sommes israélites. Vous voyez, c'est comme ça qu'on comprend. Terminons par 2 Samuel, le chapitre 19. Prenons le verset 12 et 13. Il est écrit, vous êtes mes frères. Vous voyez? Vous êtes mes frères. Vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? Voilà. Vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair? Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joas. Voilà. Ici, David est en train de parler. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes os. Vous êtes ma chair. Nous sortons de la même nation.
Vous voyez, nous avons le même sang, voilà. Vous êtes semblable à moi, vous voyez. C'est comme ça qu'on comprend, parce que la Bible s'interprète elle-même. Donc, arrêtez dans vos histoires de mariage, dans vos histoires de bénédiction, si c'est quoi, de prendre un verset que vous ne comprenez pas et que vous puissiez employer là où il ne faut pas. C'est pas bon. Donc, retenez que Adam qui dit, voici cette fois, chair de ma chair, os de mes os, Adam était d'exclamer pour dire que la première fois, il y avait des animaux. Maintenant, cette fois-ci, c'est ça, cette fois-ci, voici celle qui me ressemble, voici une sœur, voici ma chair, voici mon sang, voici ce qui est comme moi. C'est ce que Adam voulait dire. Et cela est bien explicité dans les autres versions. Alors, terminons avec ces versions de Genèse 2, le verset 23, prenons parole de vie. Alors l'homme dit, cette fois, voici quelqu'un comme moi. Vous voyez, ici la version parole de vie enlève chair de ma chair, os de mes os. Enlève ça. Voici quelqu'un comme moi. Adam dit, voici maintenant quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par son corps. Ah, c'est encore bien précis. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. Ok? Prenons la version Bible second 21. On prend cette version. Toujours de Genèse 2, le verset 23, il est écrit, l'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de même chair que moi. Vous voyez? Donc, Ève avait la même chair qu'Adam. Ève avait les mêmes os qu'Adam. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et Bible français courant dit ceci, Genèse 2, verset 23, Bible français courant, en voyant Ève, il s'écria, ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus qu'autre, du même sang que moi. Ici, c'est encore bien dit. Voici cette fois, quelqu'un qui est plus que tout autre. Donc, ici, la nuance est faite par rapport aux animaux. Voilà. Adam n'avait pas trouvé de semblable à lui lorsque Dieu amena les animaux. Ça, c'était la première fois. Maintenant, la deuxième fois, Adam voit celui qui a le même sang que lui. Voilà. Et c'est comme ça qu'on comprend. Voilà. Ça, c'était notre enseignement. C'était pour répondre à nos frères et à nos sœurs qui nous ont posé cette question sur l'explication de cette fois. Parce qu'eux aussi, ils ont entendu parler de Lilith et ils étaient confus. Maintenant, vous êtes éclairés parce que le Saint-Esprit est notre enseignant. La Bible dit, c'est lui qui nous enseigne, il nous enseignera toutes les choses lorsqu'il viendra. Et nous possédons cet Saint-Esprit qui nous enseigne des choses, les jours et les choses, parce que le prophète Daniel avait dit que la connaissance augmentera. Vous voyez, nous sommes dans ces moments où la connaissance augmente. Voilà, donc Lilith n'a rien à voir avec Adam comme première femme. Ça, ce sont des superstitions, ce sont des fables, ce sont des raisonnements, ce sont des fictions. Ça n'existait pas. Et ne prêchez jamais comme ça, n'employez pas os de mes os, chair de ma chair, pour dire que c'est votre femme. Non, ça, vous tapez à côté. Et retenez que si Adam a dit cette fois, c'est parce que la première fois, Adam avait vu des animaux. Et la deuxième fois, Adam a vu quelqu'un qui était comme lui. Voilà. Et la Bible me dit ceci, je vais terminer par ça. Dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 6 à 7. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes et absurdes. Voilà. Donc, repoussez cette prétendue lutte et ne croyez jamais à ces bêtises parce que ce sont des esprits sataniques qui veulent vous emprisonner, qui veulent vous rendre esclaves. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement et si le Seigneur nous garde encore parce qu'il va encore nous garder, nous allons nous retrouver pour parler encore et encore de lui. Que la gloire soit rendue à Jésus maintenant et à jamais. Amen. Amen.